Oh, bonjour. Je reviens de quelques jours de vacances. Enfin, des vacances, ce qu'on peut appeler ça. En réalité, j'ai été avalisé par le droit et le code catchesque, la victoire de notre ami Jacob Vadok qui vient de gagner son premier titre du côté de la CACC. Jacob Vadok est champion français de la CACC. Ça, c'est formidable. Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe, et aujourd'hui, pour une fois, nous n'allons pas parler de catch indépendant français ni de la Banger Zone, nous sommes réunis en ce jour pour faire les pronostics du pay-per-view Elimination Chamber, pay-per-view qui va se tenir ce samedi 24 février du côté de l'Australie. Le pay-per-view va être diffusé en direct sur le network de la WWE à 11h, c'est formidable. 11h, ça nous permet de pouvoir assister au show en live sans devoir faire la veillée nocturne ou le voir en différé. Donc c'est plutôt sympathique, en plus c'est un samedi 11h, généralement on a un peu le temps, donc c'est l'occasion de se retrouver devant un pay-per-view qui, je l'annonce de suite, je pense, s'annonce sans grande surprise et pas forcément avec une saveur exceptionnelle. Actuellement, 4 matchs sont annoncés et je pense qu'il n'y en aura pas un de plus. Un segment annoncé également avec le Grayson Waller Effect. Parlons-en tout de suite, comme ça on en sera quitte. Le Grayson Waller Effect, bon évidemment on ne pouvait pas passer à côté de ce segment en sachant que Grayson Waller est australien et que le pay-per-view a lieu en Australie, donc c'était sûr qu'on allait avoir le talk show. Et il aura comme invité exceptionnel Seth Rollins et Cody Rhodes. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce talk show ? Je pense pas grand chose, peut-être une annonce. Allez, je vais plutôt miser sur une annonce un peu fracassante, pourquoi pas un challenge lancé par Seth Rollins et Cody Rhodes en tag team, et pourquoi pas le lancer justement à l'encontre de la Bloodline, mais spécialement composé pour WrestleMania, j'entends peut-être, pourquoi pas voir Seth Rollins faire équipe avec son ancien ennemi juré Cody Rhodes pour affronter Dwayne The Rock Johnson et Roman Reigns dans un tag team match qui pourrait se tenir, why not, en main event de la nuit 1. Pourquoi pas ? Je sais que les gens sollicitent beaucoup la victoire de la personne qui gagne le Rumble féminin pour aller challenger la championne, et les gens réclament à juste titre ce match en général pour le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Mais pourquoi pas faire une petite digression, de leur accorder l'opener, pourquoi pas, et de fait d'avoir cet énorme main event de la nuit 1 et de terminer le main event de WrestleMania de la nuit 2 avec le Cody Rhodes Roman Reigns qui s'inscrit, je pense, là il est gravé dans le marbre, il ne bougera pas, et ça permettrait d'avoir vraiment deux main events absolument cataclysmiques pour un WrestleMania 40. WrestleMania 40, chiffre rond, marquons le coup, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que le Grayson Waller Effect va servir de rampe de lancement pour ce match. On verra bien, j'espère me tromper et avoir peut-être quelque chose de plus sympathique, ou un segment en tout cas pas trop barbant, parce que bon, je suis pas spécialement fan de Grayson Waller, donc voilà. Enfin, mettons ça de côté, parlons vraiment des matchs prévus pour ce show, et actuellement nous n'avons, comme je vous le disais, que 4 matchs, ce qui n'est pas énorme. Après, on voit que pour l'instant, WWE a plutôt tendance à s'orienter vers peu de matchs, mais sur des matchs d'une vraie qualité, d'une durée plus conséquente, donc pourquoi pas, au fond, faut laisser leur chance. On va plutôt d'abord s'attarder sur les matchs simples, on viendra vraiment sur les Elimination Chamber en fin de vidéo, on va d'abord s'attarder sur le match. Voilà, je pense que c'est le match un peu bouche-trou du pay-per-view, même si j'en attends beaucoup techniquement, je pense qu'on ne sera pas beaucoup surpris. Le Judgment Day, équipe composée, en tout cas représentée par Damien Priest et Finn Balor, vont remettre leur titre par équipe en jeu face à la nouvelle équipe composée de Pete Dunne et de Tyler Bate. Voilà, on est à moins de 50 jours de WrestleMania. Voilà, Judgment Day ne va pas perdre son titre. Enfin, c'est le titre par équipe maintenant, pour moi c'est une certitude. Je pense qu'ils vont repartir avec les ceintures. Dans la foulée, je pense que Damien Priest ne va pas cash in son Money in the Bank. Je pense que voilà, pour l'instant la mallette c'est le moindre des soucis. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'actuellement la WWE ne prend pas la décision de séparer les titres par équipe. Je pense que le renfort de la division par équipe du côté de Raw et du côté de SmackDown pourrait justifier ce split de nouveau des ceintures par équipe. Ça n'a pas l'air de se faire actuellement et c'est vraiment regrettable. J'avais espéré que pour le pay-per-view, les généraux managers se mettent en accord et disent voilà, Damien Priest, Finn Balor, vous allez défendre et le titre par équipe de Raw
face à une équipe de Raw, et le titre par équipe de SmackDown face à une équipe de SmackDown. D'ailleurs, je pensais même au départ que DIY et Bate et Dunn allaient faire un match nul, et donc on allait arriver à cette histoire de split. Malheureusement, ça ne se fera pas, et donc dans la foulée, je vais pronostiquer une victoire du Judgment Day. Et voilà, je pense que si du rififi et de séparation il doit y avoir, ça se passera un peu plus sur la route de WrestleMania et l'after, pour quand même avoir une petite ouverture pour l'après WrestleMania. Parlons de match de championnat. Rhea Ripley va remettre son titre en jeu chez elle, dans son pays, face à Nia Jax. Un match qui ne me hype absolument pas, et je pense qu'il n'y aura absolument aucune surprise. Victoire claire et nette de Rhea Ripley. Je pense que le programme pour WrestleMania est inscrit, et on en reparlera d'ici quelques instants quand on va aborder le sujet de l'Elimination Chamber féminin. Voilà, je pense que Nia Jax, programme de transition, Rhea Ripley, pop facile dans son pays, surtout face à Nia Jax. Aucune surprise, j'en attends pas spécialement un grand match non plus, je suis absolument pas fan de ce que fait Nia Jax dans un ring, mais alors absolument pas du tout, je n'ai jamais vraiment apprécié son style de lutte. J'espère que malgré tout on va avoir un match à minimum décent, on verra bien, j'en attends vraiment pas grand chose. Parlant de femmes, enchaînons avec l'Elimination Chamber féminin, où 6 compétitrices vont tenter de pouvoir aller challenger Rhea Ripley à WrestleMania. Les 6 challengeuses sont Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton fraîchement débarquée de la NXT et Naomi fraîchement débarquée de la TNA. Et ici de nouveau, je ne pense pas avoir beaucoup de surprises et je ne pense pas prendre trop de risques en pronostiquant rapidement Becky Lynch. Voilà, je pense que Liv Morgan, elle va faire son spot suicide, Rodriguez, elle est là pour la puissance, Bianca Belair pour l'athlétisme, et certainement ça va être la lutteuse qui va rester le plus longtemps sur la durée. Tiffany Stratton va certainement nous gratifier d'un moonsault, peut-être du haut d'une des cellules. C'est un truc que je pressens plutôt fort. Et Naomi va peut-être tenter de briller un petit peu, mais voilà, depuis son retour, on n'en fait pas grand-chose, les matchs sont pas hyper convaincants, j'attends d'autres choses de Naomi. Et voilà, de nouveau un match sans vraiment grande surprise. J'espère surtout de la qualité, parce que les 6 compétitrices sont de très bonnes lutteuses. Tiffany Stratton, pourtant au départ j'étais pas emballé, arrive à me convaincre. La lutteuse qui me convainc le moins dans les 6, c'est vraiment Raquel. Enfin, elle est là pour faire la puissance. Donc on peut espérer quand même avoir un chamber décent à minima. Mais une victoire, je pense, claire et nette de Becky Lynch, qui s'inscrit dans la lignée pour aller faire son fameux match contre Rhea Ripley à WrestleMania. Si il devait y avoir un accident et que Becky Lynch ne gagnait pas le match, je pense que la deuxième plus crédible serait Liv Morgan, parce qu'il y a une histoire vraiment hyper intéressante et très sympathique à raconter également avec Rhea Ripley, mais j'aurais peut-être tendance à penser que ça serait pour l'après-Mania. Pourquoi pas donner une construction un peu plus élaborée à ce programme. Donc je vais pronostiquer, je pense sans trop me risquer, à une victoire claire et nette de Becky Lynch. Abordons maintenant le dernier match de ce pay-per-view, l'Elimination Chamber masculin, où le vainqueur va pouvoir tenter d'aller challenger Seth Rollins à WrestleMania 40. Alors, on ne sait pas si ce sera la nuit 1 ou la nuit 2, on verra la construction du pay-per-view à ce moment-là, mais dans les 6 challengers, nous avons quand même du très très lourd, avec Randy Orton, nous avons également Kevin Owens, Bobby Lashley, nous avons LA Knight, son futur rival peut-être pour WrestleMania, ça je préchote toujours, hein, je maintiens Logan Paul, et enfin celui que je vois clairement vainqueur, on va pas tourner autour du pot, Drew McIntyre. Il vient d'avoir une victoire face à Cody Rhodes lors du Raw de ce début de semaine. Voilà, je pense que c'est la personne la mieux construite actuellement pour pouvoir tenter d'aller chercher ce titre poids lourd, et je le vois peut-être même réussir, mais enfin là on y reviendra vraiment lors de l'analyse et des pronostics de WrestleMania. Enfin là je pense que de nouveau nous n'allons pas avoir une très grande surprise, nous allons clairement voir une victoire de Drew McIntyre. Je pense que Bobby Lashley est clairement occupé avec son programme face à Karrion Kross et son clan. Kevin Owens, malheureusement, voilà, il n'est pas construit pour être challenger de Seth Rollins. Bon, déjà, il est du côté de SmackDown, alors vous allez me dire, ça peut permettre un draft ou quoi, mais
voilà, clairement, je ne vois pas Kevin Owens. De toute façon, il vient de sortir face à une rivalité un peu perdue face à Logan Paul. Donc voilà, pas hyper bien construit. Bobby Lashley, on en a parlé. Randy Orton, bah, depuis son retour, moi, il ne me convainc absolument pas, malheureusement. Il a beaucoup de difficultés dans ses matchs. Il n'arrive pas forcément à tenir le rythme. J'ai l'impression que c'est souvent l'adversaire qui permet de sortir une bonne perf. Mais Randy Orton, en tant que tel, c'est un peu faible. Et puis, ça ferait redite de WrestleMania 31, Randy Orton, Seth Rollins. Je suis pas hyper convaincu, hyper emballé. Logan Paul et LA Knight, aucune chance de les voir challenger Seth Rollins. Déjà, Logan Paul y est passé. LA Knight, ça ferait aucun sens. Et surtout, je vois clairement pour WrestleMania le programme la mégastar versus la superstar des réseaux sociaux pour le titre US. Donc voilà, quand on fait l'élimination et quand on voit la mise en avant de Drew McIntyre, je pense que voilà, de nouveau, on ne se risque pas à pronostiquer Drew McIntyre vainqueur de cette Elimination Chamber. Chamber, match que je vois peut-être tenir sur la durée. Je pense pas qu'on va avoir un match de 20 minutes. Potentiellement, ça va être quelque chose de vraiment long sur la durée, peut-être 45-50 minutes, vraiment pour mettre en avant les différents talents et en même temps pour permettre la préparation peut-être future d'un match entre LA Knight et Logan Paul. Voilà, le pay-per-view ne s'annonce pas des plus longs, pas des plus palpitants, soyons honnêtes. Donc les pronostics s'arrêtent ici. On a traité l'intégralité du programme. J'en profite également pour vous annoncer que la review de Bodyzoy X, enfin de Banger Zone BZWX, arrive très prochainement. On est en train de la préparer avec Aurore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. À bientôt chez Joe.